Luc Vollard va laisser son casque à un invité d'honneur, c'est Stéphane Diagana qui nous rejoint en cabine. On va vite passer le casque, on va couper le on-air et passer le casque et on va, Vincent, passer sur la finale du 400 mètres féminin. Quel spectacle on est en train de vivre. Voilà, les courses s'enchaînent. On a maintenant la finale du 400 mètres féminin qui va nous tenir en haleine avec une discipline qui s'est bien densifiée. On parlait tout à l'heure de Chana Grebo sur le 400 mètres. On la retrouvera au couloir 6 de cette finale. Là, vous l'avez à l'image, la sociétaire du Haute-Bretagne attelée qui a un record établi cet été à 3 en 51,71. À côté d'elle, elle aura Sorna Lacoste 51,62. Gros chrono également. Record perso établi cette année. C'est peut-être elle qui est la favorite annoncée de cette finale du 400 mètres avec également Amandine Brossier qui sera idéalement placée, vous la voyez derrière au couloir numéro 3, qui aura ses adversaires en ligne de mire, et ça on sait que ça compte sur le 400 mètres. Ouais, complètement. Là, pouvoir visualiser un peu comment ses adversaires principaux se lancent sur le premier 200 et potentiellement ajuster un peu sa stratégie pour la suite. Et Stéphane Diagana nous a donc rejoint en cabine. Salut Stéphane. Salut. On vient de vivre une demi-heure sur une autre planète là. Oui, exceptionnel. Plein de belles choses, ça fait du bien pour la tête. Sacha Zoya qui devient le 7e performeur français de tous les temps sur le 110 mètres haies. C'est plus une pépite, c'est plus un diamant, c'est quoi? Ah bah c'est exceptionnel, on le sait, mais on se demandait un petit peu comment allait se passer la transition. Visiblement, elle se passe bien pour passer des haies de 99 cm à 1,06 m. Cette finale du 800 mètres hallucinante. Ouais, un régal, on s'y attendait. Elle nous a régalé avec une accélération incroyable à 250 mètres de la ligne. On se dit comment il va faire quand on voit là où il est, Benjamin Robert à 250 mètres de la ligne, mais il est incroyable pour réussir à se placer et puis vraiment tenir sur des accélérations fortes, brutales et longues. Il était le plus fort aujourd'hui et personne ne pouvait lui contester ce titre. Le 400 mètres féminin est au départ avec la meilleure performance française de l'année, 51,62 pour Sorna Lacoste. Sorna Lacoste qui sera dans cette course. Alors, André Giraud est en train de parler en même temps à Stéphane Diagana. Amandine Brossier, un petit peu en délicatesse après ces Jeux Olympiques, revient petit à petit. Est-ce qu'elle peut aller chercher le titre au bout de ce 400 mètres? Oui, elle fait partie des favorites, mais il faudra qu'elle soit prudente. Et elle avait été surprise cet hiver par une course de 400 mètres haies avec Camille Seri à Miramas au championnat de France en salle. Et là, il faudra qu'elle se méfie cette fois-ci de Chana Grebo qui a décidé d'être sur le 400 mètres. Chana Grebo parti très fort et Amandine Brossier est en train de refaire son décalage également, la demi-finaliste des Jeux Olympiques. Il y a peut-être dans le coin de la tête également les minima pour les championnats d'Europe qu'elle n'a pas encore réalisé. 51 secondes 70. Ils sont peut-être au bout de ce 400 mètres sur la piste du stade Elitas. Amandine Brossier, taille patron pour l'instant, qui va sortir en tête dans la ligne droite pour aller chercher peut-être la couronne de championne de France et doubler la mise. Amandine Brossier. Sorna Lacoste passe à côté de sa finale pour l'instant très loin. C'est Amandine Brossier qui va aller chercher la victoire devant Chana Grebo. Amandine Brossier jusqu'au bout. Il y a peut-être un chrono. Non, ça ne le fera pas. 52,03 pour Amandine Brossier, qui sera championne de France et qui devra se satisfaire du titre. Oui, qui a été un petit peu seul. On s'attendait à un combat un petit peu plus âpre. Elle s'est assez vite détachée et à la fin, il lui manque peut-être ce coup d'à coude. Chana Grebo revient. Il y a le vent qu'elle prend dans la figure. Oui, bien sûr, il y a un vent qui rend la dernière ligne droite assez difficile, mais on voit qu'elle en souffre plus que Chana Grebo, qui était sans doute partie plus prudemment. Ça lui manque un peu, je pense, cette rivalité ou cette confrontation dans la dernière ligne droite pour pouvoir faire mieux. Alors Stéphane, est-ce qu'il peut y avoir des postes olympiques un peu compliqués, une redescente d'émotion peut-être? Il peut y avoir effectivement en post-olympique, c'est souvent ce que disent les athlètes, on trouve les minimales un peu durs pour du post-olympique. Mais bon, il y a d'autres endroits dans d'autres pays où le problème ne se pose pas visiblement. Donc je pense que c'est aussi sa forme du moment. Peut-être que la préparation, au-delà de la décompression, la préparation pour les Jeux lui a demandé beaucoup et que derrière elle a dû couper, qu'elle n'a pas pu reprendre comme elle le voulait pour être aussi bien aujourd'hui et aller chercher ses minima. On est en direct sur Athlé TV pour la deuxième journée des championnats de France Élite à Caen. Comment il faut appeler Stéphane Diagana, monsieur le président? Bon, Stéphane Diagana, ça me va bien. Parce que